Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour jouer de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je suis avec Jean. Salut Jean. Salut. Et on va donc se faire une revue de codex complète. On va commencer tout simplement par la première unité de ce codex. Parce que pour le coup, on va pas faire, on fait là par l'infanterie, la cavalerie, etc. Non, il n'y a que des titans. Euh, on va faire les titans, puis les armes. On va commencer un petit peu dans cet ordre-là. Donc la première unité, je vous en ai parlé, c'est une des unités emblématiques pour moi, le vaisseau des débarquements, qui est donc la seule unité qui ne soit pas un titan dans cette armée. Et qui en fait pour le coup est un prétorien lourd, donc de classe 7. Ouais. Jean, est-ce que tu peux nous le présenter, cette petite bestiole? Déjà, il va coûter 400 points. Et ensuite, il a un mode de débarquement un peu spécial. Parce qu'il va pas être sur la table, donc ça va être une sorte de frappe en profondeur. Donc, en phase initiale, donc sans assaut limité. C'est-à-dire on peut le faire arriver où on veut au tour 1, rempli de tous les titans. Et donc, on le place au tour 1. Donc, il suit les règles de téléportation, ça veut dire qu'il va dévier. Par contre, le tour où il arrive, il se pose pas au sol. Il reste au point où il est jusqu'à la phase finale. C'est-à-dire qu'il va passer un tour complet en l'air, et ensuite seulement, au tour suivant, il va se poser et les troupes vont pouvoir sortir. Et ensuite, il va être considéré comme en haute altitude, en fait, pour au-dessus du point d'arrivée final pour tout ce tir, tout ce tour. Donc voilà, il va pouvoir se faire tirer dessus comme un volant. Donc ça le laisse quand même assez fragile. Voilà. Ensuite, au niveau transport, ça transporte beaucoup parce qu'on peut transporter un titan lourd, donc un impérateur ou un monger, quand même. Et sinon, après, on peut transporter deux warlords ou deux warmasters, trois rivers et voilà. Et jusqu'à, ça fait combien? 30, 60, aussi 4 warhounds. Ouais. Voilà. Et Bon, puis ça fait du monde. oui, ça fait du monde. Alors sachant qu'en fait, il peut être utilisé aussi dans d'autres codex impériaux, Mm. histoire de débarquer d'autres choses, mais voilà. Oui, après, oui. On peut transporter beaucoup de choses dedans. Après, Il- même en côté de ça, il est pas dégueu parce que quand même plus 9 de facteur d'assaut, donc il va résister quand même quelques assauts aériens, hein. Ouais. Il a 2 boucliers énergétiques, une sauvegarde psychique à 4+, 12 défenses rapprochées. Bon, ça, c'est quand il est posé au sol, hein, faut être honnête. Mm. Il n'y a pas grand Oui. chose qui peut l'attaquer en l'air, hein, à ce moment-là. Enfin, pas de classe 1 ou 2 en tout cas. Non, non, Et pas en puis en classe tir, sud. 50 centimètres, il fait pas rire. Hein, il a quand même un Ouais. total de 6 tirs 4+, PA-2 et 4 tirs 5+, PA-1 à 50 centimètres. Donc voilà, hein, sachant que toutes ces armes sont sur tourelle et que ces missiles ont en plus, donc les 4 tirs à 4, 5 plus PA-1 ont la capacité AA. Qui peut se Euh, défendre autour où il arrive, donc c'est pas mal. Voilà. Alors après, quand on regarde la fiche des dégâts, même s'il se crash, c'est pas forcément la mort de ce qu'il y a dedans, ouais. selon. Alors j'ai pas mis les fiches de j'ai pas mis les fiches de dégâts hein, pour le coup parce que sinon c'était ça chargeait. Mais effectivement, même si se crash, vous êtes pas forcément, vous perdez pas forcément les troupes qui sont dedans. Bon, c'est quand même gênant, il y a quand même un risque, mais bon. Ouais, en fait, on se prend des touches, donc ça va surtout enlever des boucliers. Hmm. Mais et ça fait quelques touches, mais c'est pas forcément mortel, sauf si on touche le réacteur. Mais le réacteur est côte dos, donc on peut normalement bien se placer C'est ça. pour pas se faire tuer. Par contre, ce qu'il faut vraiment, surtout, enfin, si l'autre a des intercepteurs, c'est le protéger. C'est avec des titans de tir à Hmm. portée pour le défendre, parce que sinon, en assaut, le mec Il va neuf, avoir il mal. va vite tomber, s'il y a un mal Oui, d'intercepteur. il va avoir mal un petit peu quand même. Ouais, ouais. Ah. Et donc, il coûte combien, mon cher 400 points. C'est une formation de support. Et donc maintenant, on va parler du Titan Warhound. Donc le Titan Warhound, c'est le petit Titan. Alors lui, il a un nombre d'armes assez limité, hein, puisque méga moteur Vulcain, canon Inferno, turbo laser, et le dernier, Fusil c'est le plasma. fusil à plasma. Voilà, donc il a 4 armes possibles. Euh,
2 boucliers énergétiques, la capacité agile, hein, donc c'est le seul titan impériaux qui est agile, donc profitez-en. 25 cm de mouvement, donc 50 en charge, plus 10 de facteur d'assaut, 2 tirs de multi-laser à 25 cm sur du 4 plus PA0, et donc 2 armes en plus parmi les 4 qu'on a cités. Et ben pour moi, c'est typiquement le titan qu'on utilise pour aller harceler l'ennemi. Ouais. Oui, déjà il est agile, c'est bien. Il va vite, c'est bien aussi. Il coûte pas très cher parce qu'il coûte 150 points pièce. Et donc la codex énergétique a une spécialité, c'est qu'elle peut l'avoir par 1, là où tous les autres codex peuvent l'avoir par 2. Donc donc eux voilà, ils peuvent l'avoir à une activation seule. Donc, Oui, c'est et encore dans ce mieux. cas-là, vous le prenez honnêtement, enfin, Oui, par 1. Ouais. ça vous fait une activation de plus, quoi. Oui, non mais clairement. Et vu qu'il va vite, enfin il va vite, et en plus ses armes elles tirent plutôt de près, donc Ouais. ça tombe bien. Il n'y a que le fusil plasma qui tire d'un peu loin, mais toutes les Ouais, autres, c'est turbo 25. laser aussi. Mais Ouais, le turbo franchement, laser, oui. c'est enfin, moi je jouerais plus, enfin je joue plus souvent avec des bolters Vulcain et des canons Inferno, Ouais, moi aussi. euh, avec une préférence pour quand même le double canon Inferno parce que c'est vraiment très très fort. Et ça permet de déloger des troupes, si elles sont derrière un bâtiment, dans une forêt et tout ça, on peut les Ah, déloger. moi, ça va dépendre en fait de comment, enfin, du reste de l'armée. Mm. Moi, effectivement, je suis toujours très bolter Vulcain et Inferno, mais généralement, quand je joue par deux dans une armée classique, en fait, je vais les avoir enfin, ils vont chacun avoir un bolter Vulcain et un canon Inferno. En gros, l'idée c'est, t'es dans un bâtiment, je te crame, t'es en dehors, je te tire dessus. Ouais. Voilà. Bon, c'est sûr, ça. Bon, il est prévu pour, et même avec 10 de FA, faut quand même mettre quelques ressources pour le tomber. Oui, oui, tout à fait. Mm. Et puis oui, puis il tombe pas comme ça quand même, donc voilà. Donc même en tir, il est pas. Il Non, va la être un peu fiche de heureux, quoi. localisation est gentille avec Ouais, lui. On dévie tout à fait, vite. tout à fait. Donc voilà, donc effectivement, lui c'est vraiment plus l'avant-garde de la Légion Titanique, le truc qui fonce vers l'ennemi, qui peut même d'ailleurs aussi tout simplement aller engager en assaut un titan ou venir soutenir un assaut. C'est-à-dire que vous avez un titan qui se fait engager en assaut de votre côté par un autre titan Mm. adverse, bah vous renvoyez un Warhound en support, voire vous engagez un assaut et vous envoyez un ou deux Warhounds en support histoire d'être sûr que le gros là il meurt. Ouais. Voilà. On va passer maintenant au Titan River, donc qui lui a 4 boucliers énergétiques, qui a donc 3 armes possibles parmi toute une liste, on verra lesquelles parce qu'on va pas toutes lister. Rien de Une option de programme. bannière et ou une tête, donc voilà, et qui donc a 20 cm de mouvement, plus 14 de facteur d'assaut, 2 tirs de multi-laser à 4 plus PA0, 2 tirs de mitrailleuse lourde à 5 plus PA-1 à 50 pour le coup, plus 3 armes en plus, 3 armes de base et une option de manière ou une tête, voire les deux. Voilà. Mm. Ouais, oui, pour 250 points. Le Oui, châssis. Bon, ouais. Il est polyvalent, lui, parce que le River, avec son mouvement, son FA, on peut faire facilement des titans d'assaut oui, très bons. oui, En plus, il coûte 400, 425 points, c'est pas si cher que ça. Et ils ont aussi des options d'armes lourdes, donc on peut tout à fait en faire un de fond de table ou de milieu de table qui avance. Enfin, c'est vraiment le titan le polyvalent par oui, c'est ça. excellence. C'est pas le gros qui tâche, mais il tâche quand même. Ouais, ouais, et on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est vraiment ça sa force. Ouais, Après, on verra plus avec les armes comment on peut les oui, c'est tuer. ça. On va passer au Titan Wamringer, donc qui lui se situe entre le Titan River et le Titan Warlord. Donc il a 5 boucliers énergétiques et en termes d'armes, c'est un peu particulier. Puisque il va avoir déjà des armes fixées, donc entre autres donc, deux multi-lasers, deux mitrailleurs jumelés, bon ça c'est classique. Euh, il va aussi avoir deux canons Cerberus qui ont chacun deux tirs à 1 mètre sur les 4 plus PA-1 anti-aérien.
Et après, en termes d'armes, il a en option une tête, donc il peut prendre une tête, et il doit choisir soit entre le canon volcano ou le sismocanon. Hein, donc les deux sont enfin, l'arme qu'il va choisir est déjà compris dans le prix du titan, du châssis. Et après, il va devoir acheter deux autres armes de bras. Voilà. Et donc le châssis et le canon Volcano, le Sismo canon coûtent 475 points. Donc 475 points plus les deux armes de bras. Oui. Donc lui, c'est clairement en fond de table, hein, parce qu'il a sur le châssis et une arme qui tire à 100 cm. Donc de base, il a des armes à 100 cm. Donc on va l'équiper fond de table, hein, clairement. Oui, tout à fait. On l'équipe fond de table et puis surtout, oui, il est là pour tirer sur à peu près tout ce qui s'approche un peu trop. Euh, c'est vraiment, oui, comme tu dis, ceux qui te font de table, l'anti-aérien de base aussi, hein, c'est celui qui, Oui. quand vous faites votre liste, vous voulez un titan anti-aérien, bah vous prenez un Warbringer, Hmm. voilà. Donc, il encaisse bien quand même parce que 5 boucliers énergétiques, c'est pas les 6 du Warlord, mais voilà, vu qu'en plus ils font de table, Oui, puis ça a la résistance d'un River. C'est à c'est peu ça. près la même résistance, mais avec un bouclier de plus. Exactement. On va passer au châssis suivant, donc le Titan Warlord, donc qui lui a 6 boucliers énergétiques, donc il y a 15 cm de mouvement plus 16 de facteur d'assaut. Il va avoir en arme de base donc 2 multilasers à 25 cm sur du 4 plus PA0, 2 canons laser qui vont tirer à 75 cm sur du 5 plus PA-1. Il va pouvoir prendre une option de lanière, une tête et 4 armes principales. Donc 2 de carapace et 2 de bras. Et là, pour le coup, lui, c'est typiquement le genre de titan que vous pouvez adapter un petit peu, même s'il est. Alors, vous pourriez en faire un titan d'assaut, le Solatech il bouge pas très vite. Donc, il Ouais. faut effectivement penser à ce détail. Mais avec un vaisseau de débarquement, ou si tout simplement vous considérez que bah oui, vous n'avez pas forcément besoin d'avancer trop vite, parce que vous voulez juste arriver sur le titan adverse au troisième tour, par exemple. Si vous l'équipez à l'assaut, il fait super mal. Hein. C'est pas l'ouvre-boîte, c'est pas le deuxième ouvre-boîte. Donc l'ouvre-boîte pour moi, c'est le Biotitan, le Hiérophant équipé assaut. Lui, c'est un ouvre-boîte. Vous avez un titan en face, il vous l'ouvre. Le, L'ouvre-boîte numéro 2, c'est le titan Archonte équipé assaut. Hein. Hmm. Et pour moi, l'ouvre-boîte numéro 3, c'est lui. Hein. C'est le Warlord équipé assaut. Ouais, ouais, après le problème c'est la lenteur, donc on n'en va pas trop équiper à saut. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Par contre, après, niveau tir, il a accès à peu près toutes les armes, Ouais, il dont fait super certaines mal. qui lui sont réservées et qui font quand même particulièrement mal, on va voir. Oui, tout à fait. Et donc aussi bien des armes à courte portée qu'à longue portée ou moyenne. Alors on aurait plutôt tendance à préférer les moyennes ou longue portée pour le coup, vu sa vitesse. Hmm. Mais et puis c'est quatre armes, encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait. Enfin là où c'est quatre armes principales, là où les Eldar n'en ont que deux, plus deux armes secondaires, et les Gargantes n'en ont que deux et demi quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Et après, 16 de facteur d'assaut, il craint quand même moins les assauts, même quand il reste frontable, il reste solide. Oui, Hein. c'est ça. Il faut en envoyer des Gretchen, là. Mais ça se tue quand même. Ça se Euh, tue, mais faut y aller. oui. Bon déjà faut y arriver. En plus si les fonds de table, Hmm. c'est plus compliqué. On passe au châssis suivant, le Titan Valor Psy, donc une autre unité emblématique, donc qui a en capacité 6 boucliers énergétiques, il a capacité Psycheur, il a une sauvegarde Psy à 2+, euh, il a un canon Psy potentiel, enfin lui il peut utiliser le canon Psy, donc on le C'est verra, le seul qui peut l'avoir, c'est d'ailleurs. ça le seul qui peut l'avoir. On le verra à ce niveau-là. Donc 15 cm de mouvement, plus 16 de facteur d'assaut, les mêmes armes secondaires que le Titan Warlord, hein, puisqu'un c'est un Warlord. Il n'a pas d'option de tête par contre, 4 armes plus une option de bannière. Et par contre, il peut utiliser un des trois pouvoirs suivants. Je te laisse les lire, Jean. Ouais, donc il n'y a pas d'option de tête parce qu'il a forcément une tête psychique qui lui donne Mhm. un de ses trois pouvoirs. Donc le premier, l'inseuil de terreur, donc c'est en phase de mouvement.
Donc on obtient la capacité de terreur pour le tour, et tous les socles ennemis à 15 centimètres ont un malus de -1 à leur test de morale. Donc ils se cumulent la compétence terreur, donc ça fait -2 au moral pour ça. Donc là c'est plus pour, ouais, pour faire combiner en fait avec des armées qui ont du moral. Et Ouais. quand on charge un détachement avec la terreur, bah, on va pouvoir faire fuir un ou plusieurs détachements quand on va les charger, puisque un test à -2 de morale, ça commence à faire pas mal. Donc celui-là, il est assez situationnel comme pouvoir. Il y a pulsation mortelle, donc on place un gabarit à 5 centimètres un gabarit de 6 50. centimètres à 50 centimètres. Et tous les socles sont touchés sur du 4+, et c'est une attaque psychique éthérée, donc pas de sauvegarde. Enfin, autre que la psychique. Et ensuite accélération. Donc ça c'est aussi en phase de mouvement. Donc on gagne 10 centimètres de mouvement en avance et 15 en charge. Et ensuite aussi la capacité agile. Et ce pouvoir permet d'en faire des titans d'assaut tout à fait corrects. Ouais. Et comme on l'a dit, vu que c'est un Warlord à la base, les armes d'assaut elles font pas rire. Oui, et avec ça, on a vraiment ce qu'il faut. Ouais. Parce que c'est vraiment... Oui, parce que bon, avec 15 centimètres de mouvement en charge en plus, donc il charge quand même à 45. Ouais. Ce qui fait Il est agile. il est agile, donc c'est plus rapide et plus mobile qu'un River, hein. Mm. Et Ah, clairement, ouais. voilà. Et puis bon, ouais, déjà il a 2 FA de plus, et puis bon, on verra les armes d'assaut, ça peut faire très mal. Tout à fait. On va passer au châssis suivant, le Titan Warmaster. Donc le Titan Warmaster qui lui se trouve entre le Titan Warlord et les deux gros. Voilà, c'est donc lui il va avoir 8 boucliers énergétiques et tout un tas d'armes déjà définies. Il va avoir droit à 2 armes de carapace non plasmatiques, précision. Donc elles n'ont pas le droit d'être plasmatiques. En option, une tête. 15 centimes de mouvement, 17 de FA et je te laisse décrire les armes parce que c'est rigolo. Alors, il a un paquet d'armes de châssis, hein. Donc déjà, il a des multilasers avant et arrière. Donc à l'avant, c'est 2 tirs à 4+0 à 25. En arrière, c'est 4 tirs à 4+0 à 25. On ne sait jamais si on se fait contourner, hein. Il a 4 tirs de canon laser, donc à 75 centimètres, 4 tirs à 5+-1. Il a aussi un peu d'A comme le Warbringer avant, donc 2 fois 2 tirs à 100 centimètres à 4+-1 AA. Ensuite, il a ses gros plasmas de bras, donc sur chaque bras, il a un plasma qui tire à 1 mètre, qui ont chacun 3 tirs à 3+-5. Donc c'est quand même 6 tirs à 3+-5, ça rigole pas. Il y a ensuite le lance-missile. Donc lui, il a 2 modes de tir. Soit un mode qui fait 4 tirs à 3+-1 à 100 centimètres, ou un mode saturation qui fait un gabarit de 6 centimètres à 100 centimètres de portée, qui fait 3+-2 et qui est réduit et couvert ou pas, je sais plus. Non. Mais qui est retiré. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, par contre, il coûte quand même 1000 points, le bestiau, et il faut encore lui rajouter 2 armes. Comme si ça suffisait pas. Bon. Ben. Bah, pareil, Quand on le même sort plutôt sur les un gros grosses titan. parties celui-là. Ouais, Faut parce être que bon, honnête. il va coûter allez, entre 1500 et 1200 points, déjà. Oui. Bon, après, ça permet quand même de le sortir à un peu moins gros format que les Impérators et autres. Ah oui, tout à fait, à 6000 points on peut le sortir. Voilà. Oui, clairement. Après, bah, c'est quand même un des plus gros plasmas du jeu, hein. Juste celui de l'Impérator qui est au-dessus. Oui. Et bah, ça sature bien, hein. Oui. Déjà, de base, il est polyvalent. Après, vous pouvez encore l'équiper pour, bah, Pour surtout avec faire. des armes de longue portée, hein, parce que ça avance. Enfin, Ouais, c'est pas le truc que vous faites avancer généralement. Enfin, vous voilà. voyez que. Donc les multilasers, ils sont plus là pour la défense, le reste, c'est fait pour tirer quoi. Ouais, ouais, voilà. Donc, vous lui mettrez encore quelques lance-missiles ou autres grosses armes de tir, et puis vous avez un titan qui tire très 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 fort. Ouais. On va passer maintenant aux règles qui concernent les titans lourds. Donc déjà pour les troupes transportées par les titans lourds, alors ils peuvent en transporter aussi bien dans les bastions des jambes que dans les casernes qui sont situées dans la partie haute du corps.
Chaque caserne, il y en a 2 au total par titan lourd, a une capacité de transport de 6 et poste de tir. Donc c'est quand même sympa quand vous avez des troupes bien chargées dedans. Chaque Je jambe, trouve qu'elles sont bien au chaud, hein. Là, pour les avoir, ouais, bon, faut y aller, hein. c'est ça. Chaque jambe, par contre, a une capacité de transport de 25. Bon, par contre, pour le coup, pas poste de tir, faut pas abuser non plus. Et par contre, les troupes embarquées dans les jungles vont gagner un bonus de plus 1 OFA le tour où elles en sortent. Donc ça peut faire bobo, même avec des troupes toutes pourries. Ouais, oui, oui, parce que c'est vrai que ça en jette quand même. Quand tu sors des pattes d'un impérator, ça. Ouais, Ouais. L'adversaire, il fait pas le malin, hein. exactement. Alors, à noter que si vous transportez des troupes elles sont fatalement achetées en option, donc dans ce codex-là, vous pouvez les acheter en option. Par contre, elles doivent toutes venir du même codex, donc armée standard ou armée spécifique, hein, entre Astartes, Altus Mechanicus ou Garde Impériale, et ne compte pas comme alliés dans ce cas-là. Vous pouvez leur ajouter des personnages liés si vous voulez au passage, mais voilà. Mm, Vous pouvez remettre un petit chaplain histoire de dire tiens, pas encore plus un, on est OFA. c'est ça. Donc voilà, Ouais, à transport 50, c'est pas mal quand bah, même. c'est ça. Donc voilà, donc évidemment ça rajoute un coût hein, aux bestiaux, mais bon, voilà, ça peut faire la blague. On n'est plus à ça près. Oui, vous êtes plus trop à ça près, effectivement. Deuxième règle concernant les titans lourds, la gestion du plasma. Alors comme tous les titans impériaux, bah, ça va utiliser le plasma du recteur pour tirer et pour agir. Sauf que là, bah, il faut vraiment bien le gérer. Donc durant la phase initiale de chaque tour, vous générez 2d3 plus 3 pions plasma qui doit être immédiatement réparti entre soit stocké dans le réacteur pour une utilisation dans un tour ultérieur, ou être alloué à différents systèmes du Titan. Mm. A noter que votre adversaire sait combien de points de plasma vous avez généré, il ne sait pas que vous allez les affecter tant que la phase initiale n'est pas terminée. Voilà. Une fois que l'initiative a été déterminée, vous révélez où vous les avez placés. Euh, Alors en fait, c'est tant que vous n'activez pas le titan en phase de mouvement, hein. Voilà. C'est ça. Euh, à noter. Donc, les allocations. Si vous allez allouer un plan plasma au moteur, le titan va se déplacer de 5 à 15 cm et il pourra effectuer des virages pour un total de 90 degrés. Si vous avez deux pions plasma, c'est c'est de 10 à 30, pardon, et le virage, lui, sera que de 45 degrés au maximum. Dans les deux cas, vous pouvez engager un assaut à la fin du mouvement, enfin, durant votre mouvement, vous avez le droit. Donc, Ouais, sachant qu'ils n'ont pas de système d'ordre comme c'est ça. les autres. Donc, Il fonctionne autrement. Oui. Il fonctionne grâce à ouais. ces pions plasma. Mm, Si vous voulez allouer un pion plasma dans les boucliers, vous pourrez réparer les boucliers sur du 5+, en phase finale. Si vous en mettez 2, ça sera sur du 4+. Et si vous en mettez pas, ça sera sur du 6. Donc pensez à en mettre quand même. oui, pour la résistance, ça peut être pas mal. Voilà. Si vous mettez un pion plasma dans le centre de contrôle de tir, votre titan pourrait être considéré en ordre de tir appuyé pour les tirs. Et donc pourra relancer les 1 pour toucher même en ayant bougé. Mm. Voilà, donc vous pouvez bouger et relancer les as quand même pour le coup. Si vous mettez aucun pion de plasma, c'est comme si vous étiez en ordre d'avance pour les tirs. Voilà. Les armes autres que le canon fournaise, l'émetteur plasma, le lanceur Doomstrike et le canon du sensorium et le canon vengeance n'ont pas besoin de canon plasma pour tirer. En gros, à part les grosses armes principales, les autres armes, tant qu'elles n'ont pas besoin de pion plasma. Euh, Mm. mais par contre, le centre de contrôle de tir, un pion plasma, vous êtes en tir appuyé, sinon vous êtes en avance. Et puis bah, on va avoir les différentes armes qui vont arriver, donc sachant que bah, si vous mettez vous pouvez tirer deux gabarits du canon fournaise pour si vous avez un pion plasma et 4 gabarits si vous avez deux pions plasma. Chaque gabarit devant en toucher au moins un autre. Voilà. Donc principe de base. Hein. Voilà. Si vous alluez un pion plasma pour le tir de l'animateur à plasma, vous aurez donc un tir.
2 pions plasma, vous aurez 3 tirs, et vous pourrez aller à un maximum de 4 pions plasma pour effectuer 6 tirs par tour. Ça fait mal. Ça fait mal. Euh, donc si vous avez 3, évidemment, bah, vous avez 3 plus 1. Voilà, c'est donc 3 tirs plus 1, donc, comme pour les 2 Hmm. pions et le 20 pions. Pour un pion au sensorium, vous ajoutez 25 cm à la portée de toutes vos armes. Et le canon sensorium peut tirer si vous avez alloué un pion de plasma au sensorium. Sinon, il ne pourra pas tirer. Vous verrez que pour le Warmonger, le sensorium, il est cool. Ouais. Enfin, on a ensuite le lanceur Doomstrike. Bah, lui, c'est 2 missiles qui peut tirer si vous avez mis un pion plasma et 3 missiles si vous avez mis 2. Voilà. Et enfin, le canon vengeance, il a un nombre de tirs égal au nombre de pions plasma qui lui ont été attribués avec un maximum de 6 pions plasma par tour. On verra que ça rigole pas avec les profils. Et on verra que ça rigole pas avec les profils. Effectivement. Alors, voilà, on fait un petit tableau pour récapituler tout ce qu'on vient de dire. Donc voilà, c'est assez simple au final. Toujours pratique avec un tableau. Ouais. On voit Toujours mieux. plus pratique avec un tableau, ça soit mieux. Maintenant, le Titan Impérator, justement. Alors, je te laisserai décrire les armes. Lui, il va avoir bouclier énergétique 10, sauvegarde psychique à 2+. Il peut engager un assaut s'il peut se déplacer, mais dans ce cas, il ne tirera pas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, bah, il y a des bastions dans les jambes et dans les casernes. Donc là, il transporte aussi des troupes. Il bouge de 20 cm. Pardon, il bouge du truc variable. Il a plus 20 de facteur d'assaut. Et je te laisse décrire les différentes armes. Alors, déjà, il a une batterie principale, c'est l'arme gros canon au-dessus de la tête, là, qui est une artillerie et qui a un gabarit de 6 cm, qui réduit les couverts. Ah, c'est le canon fournaise, excusez-moi. Donc la batterie principale a un gabarit de 6 cm, mais peut tirer que 90 degrés vers l'avant. Et il y a aussi artillerie. Donc, elle a la portée de 2 mètres. Elle tire sur la table. Elle tire 2d6 plus 3 points de barrage, donc en moyenne c'est du 3+, PA-3. En plus, elle endommage des bâtiments, PA-4. Les armes secondaires, donc à 50 cm, il y a 8 tirs à 5+-1. Et il y a les objets de tourelle à 75 cm, 8 tirs à 4+-2 sur tourelle. Il y a le laser de défense tout en haut de la tour, qui est à 100 cm, 1 tir à 3+-4. Sachant que lui, il a dégâts +3 et tourelle. Et en plus, il est considéré comme ayant la capacité AA s'il tire sur un volant flottant. Donc il peut faire des tirs d'interception, même après avoir bougé. C'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a les armes principales, donc le canon fournaise à 5 mètres. Il va tirer jusqu'à 4 gabarits. À 3+-2, réduit les couverts. Et l'animateur à plasma, 1,50 m, qui va du coup pouvoir tirer jusqu'à 6 fois selon le nombre de points plasma alloués. Avec du 3+-6, sachant qu'en plus à mi-portée, donc en dessous de 75 cm, il fait dégâts +1. Donc ça rigole pas. Pas du tout. Ouais, Non, donc pas de tout. c'est un peu sans problème raser un titan en face par Ah tour, oh voire non, ça rase, plus, enfin, ça rase un voire titan. plus. Ouais. Et il coûte combien cette petite nature? 1850 points, Voilà. c'est presque donné. Oui. On va passer au dernier titan et après on passera aux armes, puisque là il y a un peu de trucs à dire. Donc le titan Warmonger, donc il va avoir lui 10 boucliers énergétiques et sauvegarde psychique à 2+. Il est accompagné d'un observateur Lysander qui donc se déplace comme un antigrave, hein, voilà, et qui sert d'observateur au titan. Donc c'est-à-dire que vous pouvez effectuer des tirs de missiles en utilisant la ligne de vue du Lysander plutôt que celle du Warmonger. Ils ne sont pas considérés comme étant des tirs indirects, mais bien des tirs directs, donc du coup ils ne dévient pas. Le Lysander est acheté avec le Titan Warmonger, il n'a donc pas de valeur de morale, il a capacité antigrave et observateur avancé. C'est pas mal. C'est pas mal parce que surtout que lui, il a vraiment un rôle de tir encore plus fort que l'Imperator. Donc vraiment une plateforme de tir fond de table. Donc déjà, il a 4 batteries anti-aériennes. Donc à 100 cm à 4 tirs à 5+-1. Ça fait quand même 12 tirs à 5+-1.
Donc déjà, Non, c'est ça en pas fait mal. 16. Ça en fait 16. Ah oui, ça fait 16 si je sais bien compter, ça fait plus que des hydres, c'est pas mal, hein. Surtout qu'elles sont bien protégées, bien solides. Donc il a aussi les armes secondaires, donc 8 tirs à 5 plus, -1. Il y a le canon du sensorium, donc c'est à 50 centimètres, c'est 2 tirs à 4 plus -2. Ensuite, il a le canon vengeance. Donc ça, c'est 125 centimètres, c'est, les nombres des variables, donc c'est jusqu'à 6 tirs. À 3 plus, -4, dégâts +1. Donc c'est vraiment pour tuer du super lourd, hein, ce genre d'arme. Et ensuite, il y a le lanceur Doom Strike. Donc le lanceur Doom Strike, on choisit les missiles en début de partie. Donc au maximum, il a 8 missiles. Enfin, il a 8 missiles au maximum. Il a 8 missiles et ensuite il peut tirer 2 ou 3 par tour, selon ce qu'on lui met en pur plasma. Et là, c'est les missiles à usage unique, qui sont de base dans le codex. Donc c'est les missiles, Vortex, Warp, missiles de barrage et les missiles harpon. Donc on verra ça après. Bon, même si le missile harpon ici, il est pas très intéressant parce que c'est compris dans le prix, donc autant prendre les missiles les plus chers. Donc Oui. lui, ben, déjà les avions, ils s'approchent pas. Et ensuite, avoir Bah, ils autant de bougent pas en fait. missiles, Ils bougent pas les avions. C'est-à-dire que je te rappelle ouais, que si tu mets un petit peu de points dans le canon sensorium, c'est pas des tirs à 1 mètre que tu fais, c'est des tirs à 1,25 m. c'est vrai. Donc, Et en fait, t'as des avions, dommage. c'est ça. Non, mais c'est vraiment fort. Et c'est vraiment une plateforme de tir qui va rester fond de table, qui va tirer extrêmement loin et il va pouvoir faire des trous très très gros. Oui, tout à fait. Pour le coup, oui. Alors lui, par contre, il coûte bien plus cher que le Titan Ouais, il coûte Imperator, hein. 300 points de plus, donc à 2150. C'est ça. C'est pas déconnant. Oui, C'est non, ce qui comme est pas ça. déconnant. Ce qui fait quand même la moitié d'une armée à 4000 points, hein. Enfin, voilà, c'est pour ça on vous le déconseille de les jouer évidemment à ce format-là. Parce que, Oui, oui, c'est trop. un, c'est trop pour votre adversaire. Deux, même vous, bah, vous avez trois situations qui vont se courir sur la table. Ouais, c'est ça. Ah, vous pouvez rigoler, hein, vous pouvez mettre un Titan Warmonger et un Titan Imperator pour 4000 points. Bon, voilà. Sauf qu'ils sont limités à un max 1 par 5. Oui, mais bon, voilà, c'est. Vous pourriez si vous... Ah, mais bref, ouais, c'est pas terrible, terrible. Non. Donc, voilà un petit peu pour les châssis. Et du coup, on va passer maintenant aux armes. Donc, on va pas vous faire la description des armes à chaque fois. Enfin, pas lire la description des armes à chaque fois. On va juste passer arme par arme. On donnera, enfin, Jean vous donnera le prix à chaque fois. On va commencer par la bannière. Donc, les bannières, donc certains titans peuvent en avoir, hein, pas tous. Donc, les titans River et jusqu'au Warlord, il me semble. Le Warmonger n'y a pas droit. Donc, bah, ça donne plus 1 au moral à 25 centimètres par bannière. Voilà. Donc, loin d'être dégueu. Hein, sachant que un Voilà. Titan Warlord, quand vous prenez une option de bannière, vous en avez deux en fait de bannière. Et pour 25 points, vous avez plus de haut moral à 25 centimètres. Quand vous jouez la garde, c'est pas mal, hein. Ouais, oui, c'est ça. Ou même quand vous jouez la petite Mechanicus, hein, c'est pas mal aussi. Oui, oui, oui. Enfin bon, de toute façon, ça fait le genre de. Bon, Alesus Mechanicus, il a déjà de qui, qui Ah, mais augmente là, le moral autour des titans. Là, c'est encore mieux. là, Ça fait vous, beaucoup. Oui. vous assurez, ouais, effectivement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une option. Il vous reste 25 points dans une liste, vous avez un titan à Warlord, bah, pouf, bannière, par Hmm. exemple. Oui, clairement. Et après, on peut, dans l'optique garde impériale, on peut vraiment monter des titans warlords qui sont le cœur d'armée avec la bannière, les têtes de commandement qu'on verra après et autres, qui peuvent vraiment permettre de faire le noyau d'une armée garde impériale. Tout à fait, ouais. Ensuite, on va passer à une arme d'assaut qui est le bélier énergétique, donc qui va mettre plus une touche avec dégâts plus 3 si l'assaut est gagné. Et si jamais vous n'utilisez pas l'arme en assaut et que vous êtes au contact d'un bâtiment, vous avez une attaque gratuite, détruit le bâtiment, PA-5. Chaud. Il y avait un Ouais, bâtiment. oui, c'est fort, et en plus ça permet de fiabiliser les assauts, parce qu'une touche supplémentaire avec dégâts plus 3, ça permet juste de tuer de tuer l'adversaire à coup sûr en fait. C'est ça. Donc ça,
c'est une arme qui est limitée au bras des Warlords pour 50 points. Voilà. Il n'y a pas Donc, grand-chose, il y a peu de chances que vous foiriez le truc, c'est-à-dire qu'il faudrait que, pas de bol, vous ayez fait par exemple 3-4 sur la tête, voilà, et ensuite que sur la première touche et que la deuxième touche, vous lanciez, enfin, non, ouais, même pas, il faut que vous fassiez 1-2 sur la première touche et que la deuxième touche, vous refassiez un petit 1. Là, vous passez à 4 et vous êtes tristesse. Euh, autant dire que ça arrive pas souvent, hein. Ça arrive pas souvent. Bon, surtout qu'en plus, vous êtes peut-être tristesse, mais vous savez que le prochain assaut, bon bah. Oui, non. Bah, c'est des fiabilisateurs d'assaut, donc pour un Warlord, ça peut clairement se justifier. Ouais, Ensuite, on va passer au canon antiaérien Cerberus. Donc, on a déjà vu un petit peu ce qu'il faisait, puisqu'on a eu 2-3 trucs. Donc, lui, donc, l'arme de base, hein, elle a 4 attaques à 1 mètre sur du 4 plus PA moins 1. Elle est en AA et elle est AA et toujours en tir appuyé, sauf si vous avez un ordre de charge. Alors que vous pouvez toujours intercepter avec. oui, oui. Donc ça, c'est des armes de carapace pour les River Warlords. Donc c'est pas si cher que ça, hein, on peut facilement rajouter Adla à la Ouais. liste. De toute façon, je pense que c'est assez important de rajouter de là parce que sinon les volants ils peuvent vite arriver dans le dos sur le Alors, côté et vite, puis vous vite. pouvez plus rien y faire. Sur le côté, oui. Dans le dos, moins. Quand même. Il faut attendre le deuxième Euh, tour, généralement. oui, oui, au deuxième tour, j'entends. Et si vous n'avez pas d'arme qui peut faire de l'interception en avion, ça peut être un problème. Et puis, même si vous n'avez pas d'avion en face, hein, c'est parfait pour détruire des boucliers, hein. Oui, oui, oui. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est toujours pratique d'être le bouclier avant d'avoir un Avant de tirer, volcano ou un c'est bon ça. plasma, là. Ouais. Ouais. Ah. Ensuite, on va voir bah, le canon à plasma. Justement, on parlait de trucs à plasma. Donc, lui, c'est le moyen, on va dire, hein. C'est Donc, ça. c'est 3 tirs à 75 sur du 3 plus PA moins 4. Sachant que les Warlords ont plus un tir. Et que c'est une arme à plasma. Donc, vous ne pouvez avoir qu'une seule arme à plasma par titan. Ouais, donc et ça coûte 150 points. Et sachant que lui, il est limité donc au River et au Warlord. Voilà. Mais bon, c'est vraiment une bonne arme pour Warlord parce que à 75 cm 4 tirs à 3 plus moins 4, c'est franchement Ouais, pas mal. c'est ça, c'est pas mal. Et puis disons que l'autre canon plasma qu'on va utiliser, enfin l'autre arme à plasma qu'on va utiliser pour un Warlord, il coûte juste 100 points de plus. Donc Ouais. bon, Oui, c'est pas après il mal. les vaut, hein, Il les vaut, mais ouais. mais voilà, Mais là, ça reste quand même 100 points de plus. mm, Ensuite, on va avoir le canon fuseur. Donc mm. lui qui a 3 attaques à 25 cm sur du 3 plus PA moins 3 et dégâts plus 1. Alors, un peu compliqué à jouer pour le coup, faut bien avouer, puisque c'est une très courte portée. Par contre, à courte portée, bon bah les super lourds, bon bah ils tombent et les titans adverses, ils ont mal aussi, hein. Ouais. Oui, donc on peut le mettre sur River Warlord. Dans quelle localisation pour 50 points? Oui, alors ça sera plutôt sur des rivers, faut être honnête, hein, vu la portée. Oui, 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 oui. Mais ça peut. Parce que de toute façon, il faut prendre une arme de carapace pour les River d'assaut. Ça peut être une option. Oui, ça peut être une option pour un truc d'assaut, effectivement, je suis d'accord. Voilà. Ah, voilà, pour avoir leur psy, typiquement. Le canon Gatling, qui a 5 attaques sur du 4 plus PA-1 à 50 cm. Donc lui, bah, il est plutôt fait pour faucher de l'infanterie ou des véhicules légèrement blindés à moyenne portée. Et il le fait très bien. Ouais, ouais, en plus ça coûte 50 points, c'est pas si cher que ça. Non, on est Pour d'accord. 2 touches ennemies, 1, 4 plus moins 1. On verra, ça fait partie des armes qui combattent bien avec le centre de contrôle de tir. Tout à fait. Ensuite, on a le canon Hellstrike qui tire à 75 cm, un gabarit de 6 cm qui ignore les couverts et qui touche sur du 4 plus PA-1. Ouais, donc ça, c'est une arme de River Warlord, de n'importe quelle localisation, pour 50 points. Et bah, ça fait partie des armes qui sont pas très chères. C'est que 50 points. Hmm. Et un ignore couvert, les couverts, c'est toujours bien. Même à Oui, 75 cm, ça fait toujours réfléchir l'adversaire à mettre de l'infanterie dans les bâtiments. Ça sert c'est vraiment à ça. ça. Et c'est moins cher qu'un sismocanon, donc pour le même effet dissuasif. C'est ça.
Ensuite, alors une arme qu'on a plutôt tendance à utiliser sur les Warhounds, même si tout le monde peut l'avoir, c'est le canon Inferno, qui lui va avoir, il va utiliser un gabarit de flamme et sans portée, qui a touché sur du 3 plus PA-1 et ignore les couverts. Voilà, bon, tout est Ouais, dit. ça coûte 50 points. Mais c'est vraiment bien parce que euh, bah, vu que c'est un gabarit sans portée, on n'a pas besoin de ligne Ouais. de vue pour toucher, enfin, pour tirer. Oui, et puis enfin, dans un bâtiment, les gens sont un peu groupés, quoi. Oui, ou dans une forêt, ou C'est même ça. derrière les bâtiments. Il va se cacher derrière les bâtiments, bah, ils peuvent pas parce que voilà, il y a le Ou Warhound sur qui un est titan là. Eldar. Ah, ça aussi, ouais. Faut pas Elle va qu'il pas aimer le titan s'approche. Eldar. Non, faut pas qu'il s'approche. J'ai un Ouais. holochang. J'ai un truc sans portée. Oh merde. Ouais, ouais. Et en plus, moi je suis toujours fan d'en mettre deux. Et Ça, puis le on est PA-1, sûr qu'il n'y a plus rien. le PA-1, il fait quelque Ouais, chose, quoi. Voilà. ouais, c'est pas si mal. Ensuite, on a le canon laser Titanic qui a 4 attaques sur les 4 plus PA-1 à 75 cm. Donc ça, c'est une de mes armes fétiches. Parce que c'est très pratique pour abattre les boucliers sans être forcément très proche. Ouais, 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 clairement, ça coûte 75 points. On peut les mettre bah, sur les Rivers et les Warlords à n'importe quelle localisation. Donc ouais, c'est polyvalent. Mm. Bon, bah Puis ensuite, ça, on bon, a ça le touche bien en plus, fameux. hein. Ah oui, ça Mm. touche bien en plus, hein. Voilà. Ah, disons que c'est ça a une portée un peu moindre que le canon Cerberus. Ça n'a pas le AA, mais si vous voulez attaquer les boucliers, c'est parfait en fait. Parce que généralement, Ouais. vous avancez un petit peu pour vous quand même avoir des lignes de vue. Et voilà. Mm. Donc, on va passer au canon Psy maintenant, qui tire à 75 cm un gabarit de 6 cm, qui touche sur du 3 et qui est une attaque psychique éthérée, donc pas de sauvegarde, à part la sauvegarde psychique évidemment. Donc qui lui est réservé au titan. On va alors Psy. Et voilà. Pour, ouais, qui coûte 75 points. Mais quand même, 75 points, ça fait un gabarit à 3+. Donc vu que c'est une attaque psychique éthérée, c'est ignore les couverts aussi, hein. Ça tient Hmm. pas compte de ce genre de détails. Et ni la sauvegarde, ça, voilà. Donc c'est quand même super efficace contre beaucoup de choses. Oui, et puis c'est ça. Encore une fois, Et hein, je le dis, 3+, mais t'es mort. Et c'est ça. sur un gabarit, à 75 Tro- cm. T'es un Land Rider, dommage. T'es un dragster mécano, ah bah tu fonctionnes pas. T'es Enfin un voilà, Terminator dans un bâtiment, tu c'est pleures. con. Ouais. Enfin bref. T'es un titan sans bouclier, dommage. Ah ça fait mal aussi, hein. 3+, un dégât à la tête, hein. Ouais. Donc ouais, c'est très bien. C'est la deuxième utilisation des Warlord Psy. C'est les Warlord Psy de tir, c'est juste indispensable. Oui. Oui, dans ce cas, enfin, honnêtement, vous prenez un Warlord Psy de tir, vous avez limite de canon psy quoi. Genre, Je sais pas si on peut en mettre deux, j'ai pas il me regardé. semble que si. Vu que c'est des armes de bras, on pourra pas en avoir Ah, plus, tu peux pas en juste avoir deux. plus, on est d'accord, mais il me semble pas que ça soit limité en nombre. C'est vrai. Donc il faut en mettre deux. C'est bien ce que je dis, oui. Non, mais oui, c'est la spécialité du Titan Psy, mettez-en deux, hein. Si vous prenez un titan psy pour faire un titan de tir, c'est parce que vous voulez des canons psy. Faut être très Mm. honnête. Ouais, ouais. Ensuite, on va voir le canon volcano, donc le tueur de titan qui lui tire à 1 mètre, ce qui va toucher sur du 3, PA-4, dégâts plus 3. Voilà. Ouais. Et ça coûte 125 points. Voilà. Donc Donc, River, Warlord, n'importe où. ça, River Lord, si vous avez un titan sans bouclier en face, il est un peu un problème. Vous avez une chance sur deux de le tuer. Grosso modo, ouais. Mm. Ouais, c'est pas mal aussi sur les super lourds, ça marche bien. Tout ce qui a plusieurs points de vie, c'est quand même Oui. vachement efficace. Ah, c'est super efficace, ouais. Mm. Ensuite, on va parler du centre de contrôle de tir, qui donc lui se met sur une carapace pour les Warlords Et River. et River, et qui donne tir en mouvement et tir réflexe au titan. Autant vous dire que vous avez un titan qui peut avancer et tirer en interception quand même. Et c'est super pratique quand sur un titan. Pour moi, c'est plutôt pratique sur un titan Warlord parce que ça affecte 3 armes au lieu d'en affecter que 2 du coup. Euh, Ouais, j'aime bien aussi sur un River qui a par exemple deux canons Gatling.
ou un canon laser titanique et un Gatling. Ça Oui. permet vraiment un peu de compenser les sous-activations que vous avez en faisant des zones d'interdiction. Ah oui, oui. Bah, moi je me souviens d'un Thunderhawk qui a essayé de passer face à un Titan Warlord équipé d'un destructeur à plasma qu'on va voir un peu après et d'un centre de contrôle de tir. Bon bah il est pas passé le Thunderhawk, hein. Ah, il a fondu. Oui. Mm. Bon, il y Ouais, avait un maître, c'est naze. il y avait un maître de chapitre dedans, c'est dommage. Bah, il était pas très très prudent ce maître de chapitre quand même. Non. Ah, ah. Un peu téméraire. Ensuite, on va parler de la cloche de dévotion, donc qui donne plus un au moral à 2500 lettres avec des règles spéciales. Je te laisse nous les lire. Alors, j'ai pas ouvert. Je vais regarder ça. Alors, la cloche de dévotion. Donc, c'est une arme spécialisée contre le chaos. Déjà, elle prend l'emplacement de bannière, enfin les deux emplacements de bannière. C'est que sur les warlords. Et donc, ça donne plus un au moral, déjà. C'est pas à 25 centimètres, donc comme une bannière. Et de plus, les unités démoniaques ne peuvent pas utiliser de carte de récompense de chaos à 25 centimètres de la cloche. Donc, bon, c'est très situationnel, hein, faut savoir qu'on joue contre le chaos. Mais pas de carte du chaos à 25 centimètres. Ça peut quand même être Ouais, embêtant. c'est gênant quand même. Ouais. Ensuite, on a le démolisseur, donc qui est une arme d'assaut qui fait une attaque gratuite avant l'assaut et qui détruit le bâtiment PA-7. Si vous n'êtes pas en contact, évidemment, enfin, si vous n'utilisez pas en contact, enfin en assaut, vous pouvez utiliser en contact d'un bâtiment à PA-7. Bon, là, il y avait vraiment un bâtiment en fait, hein, mais ça c'était avant. Et donc, C'est l'arme, effectivement, hein. c'est l'arme avec la plus forte PA pour les destructions de bâtiments. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est limité au Warlord et ça coûte 50 points. Donc avant le corps à corps, si vous voilà, vous pouvez faire une attaque un socle contre lui. Donc si le socle de classe 4 ou inférieur, elle est touchée avec une PA-5 dégâts plus 4, autant dire que vu que c'est une touche automatique, eh ben il est mort. Hein. Sauf si c'est un super lourd et qu'il Et réussit son 6. 6, il a une chance sur 6 de survivre. Bon, ça fait mal. Et si elle a une fiche de localisation, donc cette attaque ignore les boucliers, et on choisit une zone, ça fait une double déviation, et ça fait une touche aussi, donc PA-5, dégâts plus 4. Donc contre les troupes avec les fiches de localisation, c'est un peu plus aléatoire, parce que ça dévie 2 fois. Par contre, là où ça touche, eh ben, ça détruit la zone. Oui. Donc on vise bien au centre, on espère que ça dévie pas trop. Et ça, vu que c'est avant l'assaut, c'est quand même super efficace. Oh, clairement, oui. Ouais. Donc bah, c'est pareil, hein, si vous faites un Warlord petit d'assaut, ça peut être bien. Ça peut être utile, oui. Ensuite, on va parler du destructeur à plasma, donc l'arme de titan la plus chère du jeu. Voilà. Oui. Ouais. L'arme de titan aussi la plus puissante du jeu. Les deux vont ensemble, hein, concrètement, c'est pas pour rien. Et il porte bien son nom puisqu'il va avoir 5 attaques sur du 3 plus P à -4 à 1 mètre. A noter que ce n'est que pour les Warlords, il me semble, hein. Oui. Oui, tout à fait. Et que si jamais le titan bouge, il n'a plus que 4 attaques au lieu de 5. En revanche, il a des dégâts plus 1 à mi-portée. Et c'est une arme à plasma, donc vous pouvez pas prendre d'autres armes à plasma à part lui. Ouais, et ça coûte 250 points bah, pièce, hein. Oui, Donc, bon, enfin voilà, c'est pas mal, hein. oui, c'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'un Warlord destructeur à plasma, c'est jamais perdu quand même. Non. Non, Mm. non, 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 on est très clair, c'est pas perdu. Enfin, vous faites. Enfin, bref, voilà. Euh, Oui, aussi bien en Titan Légion qu'en allié. Si vous avez besoin de puissance de feu, vous mettez ça, quelques sismo-canons à côté, un peu bon, d'anti-aviation, enfin au choix, lance-missiles multiples, tout ce genre de choses. Ça marche bien. voilà, Et puis tout ce à genre fait. de titans qu'il faut. Enfin, c'est bien de les mettre en tir appuyé, pas bouger, ou juste en avance, et s'il a des trucs en ligne de vue, bah pas le bouger, pour avoir 5 tirs au lieu de 4, ce qui est quand même pas mal. Tout à fait, oui. Ensuite, on va avoir le destructeur turbo laser, donc deux attaques à 75 cm sur du 3 plus PA-2. Une arme que j'aime bien parce qu'elle coûte pas très très cher et Euh, que au final elle 75 fait quand points. même pas trop mal. Mm. Elle fait quand même pas assez mal.
Ouais, bah c'est le pendant du canon laser titanique qui va toucher un peu mieux avec une PA meilleure. Voilà. Voilà. C'est à peu près cette idée-là. Mm. On va voir ensuite le Doomburner, donc qui lui a une attaque à 3 plus PA moins 3 à 75 cm, qui est endommage de bâtiment PA moins 4 et dégâts plus 1. Ouais, donc ça c'est une arme qui... ouais, c'est quand même moins cher, ça va coûter 75 points. Donc elle coûte moins cher qu'un canon volcano. Hmm. Et elle va être efficace et ben, contre les super lourds bah, qui ont 2 points de vie. Tout ce qui a 2 points de vie, ça peut le faire. Et puis c'est quand même un tir direct qui endommage les bâtiments, donc En bon, fait, on va c'est une arme, détruire. ouais, c'est l'arme un peu polyvalente. Voilà. Donc, dans le sens où, certes, vous avez qu'un seul tir, hein, mais ça touche sur du 3 plus quand même. PA-3. Vous pouvez vous en servir aussi bien pour attaquer, comme tu l'as dit, des super lourds, pour attaquer un bâtiment ou un titan. Voilà. Mm. C'est jamais la meilleure dans ces trois domaines-là, mais sauf qu'elle fait les trois. Ouais, pour un prix qui est En plus, pas raisonnable. très cher. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a toujours meilleur qu'elle pour chacun de ces trois domaines, mais elle fait les trois. Donc voilà. Donc quand vous Mm. avez un doute, c'est une bonne Ouais. idée. Voilà. Ensuite, on va avoir le fusil à plasma, donc une arme à plasma également, donc qui va avoir une portée de 50 cm, qui va avoir 2 à 3 tirs, qui va toucher sur du 3 plus PA moins 4. Donc en fait, elle va commencer avec 3 tirs et après, bah, c'est vous rechargez un nombre de tirs en fonction de l'ordre que vous avez. Voilà. Euh, c'est plutôt pour moi l'arme qu'on va utiliser sur, enfin l'arme à plasma qu'on va utiliser sur des Warhounds. Euh, parce que sinon, on aurait tendance à préférer le canon à plasma sur les rivers. Ouais. Après, ça coûte que 75 points. Oui. Ah Et, ouais, c'est... euh, et du coup, sur des rivers plutôt, ou même des warlords qui sont prévus pour moyenne portée, ça peut être pas mal. Parce que, donc, comme tu as dit, tu commences à charger avec deux tirs pour un warhound et trois pour les autres titans. Hmm. Sachant que donc le warhound, lui, il va régénérer selon l'ordre, hein. En tir appuyé, il va en régénérer deux, sinon en avance un tir. Bon, d'habitude, de toute façon, le premier tour, on va pas tirer, donc c'est pas très très grave. Par contre, le Warlord, lui, il va toujours pouvoir tirer trois fois. Donc ça reste une arme qui, mine de rien, est quand même pas si mal sur les Warlords aussi. Moi, Ah j'aime oui. bien les mettre sur les Warlords. Un Warlord d'avance, avec par exemple un centre de contrôle de tir. Alors moi, je Voilà. t'avouerais que j'aurais tendance à les jouer sur... alors, même si c'est pas ma façon de jouer les Warhounds, mais j'aurais plutôt tendance à les jouer sur les Warhounds, pour simplement parce qu'en fait, du coup, tu les prends de flanc, puis ça devient encore plus gênant. C'est-à-dire que tes Mm. Warhounds, ils passent sur les flancs des titans, et là, tu fais, attends, j'ai un truc PA-4 avec sur mon... Oh, tch. Ouais, non, non, c'est polyvalent, mais je pense qu'elle est pas mal sur toutes les gammes de Oui, titans, oui, hein. tout à fait, non, je suis d'accord avec toi. Mm. Ensuite, on a le lance-missile de barrage qui tire Mm. à 1,50 m, qui va utiliser un gabarit de 6 cm, qui va toucher sur du 3+, PA-2, qui est à usage unique, mais qui par contre, à chaque fois qu'il va poser son gabarit, va rajouter 2d3 gabarits supplémentaires en plus du premier. Voilà. Donc, C'est pas mal, hein? oui. Quand même, 2d3 plus un gabarit à 3 plus moins 2. Bah, Ah, même si c'est à usage parfait. unique, Ah, c'est ça fait des parfait trous. pour, c'est parfait contre les véhicules faiblement blindés ou l'infanterie. Mm. Tout ce qui est un peu paquet, vous faites un trou, quoi. Ouais, ouais, non, clairement, la garde, des orques, enfin, n'importe quoi. Voilà, ça flambe, hein. Sachant qu'en plus, les gabarits sont placés librement, ils doivent juste se toucher. Oui, c'est ça. Donc on peut faire des lignes assez longues, des gros tas, ce qu'on veut. C'est vraiment libre. Bon, après, ça coûte quand même 125 points. qui- Mais quand même, on le rentabilise assez facilement. Oui, tu rentabilises facilement au final. Et puis c'est souvent, alors on va être concret, hein, c'est souvent une arme que tu mets sur un titan où tu sais qu'il va après arrêter de bouger ou au contraire beaucoup bouger. Et en fait, tu vas l'utiliser une fois tes armes à usage unique et après ça peut être sur un titan d'assaut, hein, par exemple, hein. Ouais, ouais, ça se Tu fais fait. tirer tour 1 tes deux armes à usage unique que tu as sur la carapace et ensuite tu fonces comme un malade.
Ouais, ouais, ça peut clairement être ce genre de choses, ça. Voilà. Euh, Ensuite, on va voir le lance-roquettes multiple qui lui a deux modes de tir. Donc, soit le mode pénétration qui tire à 1 mètre, un gabarit de 6 cm qui touche sur du 3 plus PA-1 et qui est de l'artillerie avec réduit découvert. Donc, l'artillerie, vous pouvez faire de l'indirect, hein, c'est ce que ça veut dire. Ou le mode saturation qui va utiliser un gabarit de 12 cm donc pour un tir à 1 mètre sur du 4 plus PA0. Voilà. Donc, soit un truc où bah, si c'est dans les couverts ou si vous avez un peu de blindage, soit le truc fait pour les grosses palanquées de piétons. Ouais, alors plus ça coûte pas si cher, c'est 75 points et c'est sur les River Warlords à n'importe quelle place. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est oui, bah non. En plus, il n'y a pas beaucoup d'armes artillerie, donc c'est intéressant parce que ça permet quand même de tirer hors ligne de vue. C'est vraiment bien en fait. Très clairement, ouais. Mm. Très très clairement. Ça peut aussi aller sur un War Master. Mm. Oui, non, oui, c'est clairement, ouais, comme tu dis, une bonne arme polyvalente de carapace. Ouais, oui, oui, clairement. Et puis on verra, mais ça se combine très bien avec un observateur avancé, il s'appelle comment, les modules de reconnaissance, qu'on verra après, Hmm. qui permet de rediriger ces tirs-là, ou si c'est dans une autre armée qui a déjà des observateurs avancés, c'est quand même pas mal, hein. Oui. Ensuite, on va passer au Mega Butter Vulcain. Donc 8 attaques sur du 4 plus PA0 à 25 cm. Bon, là, soyons très clairs, vous le jouer sur des Warhounds. Oui. La courte portée fait que les Warhounds c'est ultra pratique. Et puis, alors ça fait le ménage, hein, 8 d'attaque sur le 4 plus PA0, c'est 4 socs de python qui veulent partir. Ouais, 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 on peut en mettre deux. C'est ça. Mm. Et quand vous arrivez à 25 cm, vous dites j'ai 16 tirs. Pardon. Ah ouais, c'est dissuasif, hein. Oui, et puis même le fait est que ça peut faire en sorte que euh, votre adversaire va avoir tendance du coup aussi à s'en méfier. Et donc à éviter de paquer trop de ses troupes. Alors que c'est un titan qui va pas coûter très cher, mais qui va gêner votre adversaire. Dès qu'il a l'infanterie, ça va beaucoup le gêner, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, ça peut être pas mal. Oui, c'est sûr qu'après, disait Albaten, oui, ça peut être sur la carapace d'un river d'assaut aussi. Ouais. Oui aussi, tout à fait. Enfin, ouais, parce que ça coûte pas très cher en fait, c'est pour Oui, ça. c'est 50 points. C'est ça. On va ensuite avoir le missile Harpon, donc c'est une attaque sur le 2 plus PA moins 5, 1m50, et là je te laisse lire la règle spéciale. Oui. Donc c'est aussi un missile à usage unique. C'est le moins cher, je crois qu'il est 75 points, je vais confirmer après. Mais pour la règle spéciale, donc déjà c'est un fonctionnement différent sur les cibles sans ou avec fiche de localisation. Donc sans fiche de localisation, donc si elle rate la sauvegarde, elle perd un point de vie. Contre les cibles avec un bouclier actif, un bouclier détruit, donc ça passe pas les boucliers. Donc si c'est contre ça touche une cible avec la fiche de localisation, qui avait plus de bouclier. Donc si la sauvegarde échoue, on fait immédiatement un jet de dégâts sur la zone, comme normal. Par contre, le missile reste sur la zone et à chaque tour, il va refaire un dégât. Il va pouvoir refaire un dégât. Donc ouais. En fait, ça souffre du fait que il faut pas enlever les boucliers avant que ça puisse marcher. C'est surtout ça. Parce que contre les titans, c'est souvent quand il y a plus de boucliers, on va préférer d'autres armes à ce genre d'armes. Par contre, sur la durée, ça peut faire du dégât qui va perdurer dans le temps. Ouais, en fait, pour moi, c'est plus effectivement une arme où vous l'avez en plus, comme ça. Ça peut vous servir. Vous tirez effectivement, vous abattez le bouclier, vous tirez le missile, et après vous vous occupez du titan. Alors, honnêtement, c'est pas contre un titan Warlord ou enfin un titan impérial ou un titan Eldar que vous allez l'utiliser, mais contre un orc,
Ouais, ça peut, les Vu que, biotitans, tyrannides aussi, ça oui, peut. Biotitans Tyrannide aussi, effectivement, puisqu'ils n'ont pas de bouclier. Hmm. Mais contre un Gargantorque, étant donné que de toute façon le Gargante, bah, ça met du temps à mourir, Oui. même quand il n'y a plus de bouclier, bah, c'est parfait pour attaquer une zone euh, euh, attaquer une zone en gros qui va vous donner un incendie tôt ou tard, et tout en attaquant une autre zone avec vos autres tirs. Et là, du coup, vous êtes certain que bon, ouais, voilà, ça va se cumuler, voilà. Ouais. Après, bon, c'est quand même du 2 plus moins 5, ça peut faire un bon tir de snipe. Ah oui, évidemment, oui, on est d'accord. Quand même, 2 plus moins 5, bon, vous avez bonne chance de tuer un socle. Alors, si vous visez bien, ça peut être sympa. Exactement. Bon, c'est pas si cher que ça. Ouais. Alors ensuite, on va passer au missile Vortex qui tire à 1,50 m, qui a usage unique, qui détruit le bâtiment PA-5, qui est une attaque psychique éthérée, qui utilise un gabarit de 6 cm, et qui a des règles spéciales que je te laisse présenter. Ah ouais. Moi, c'est mon petit chouchou, hein, je l'aime bien celui-là. Donc, le missile Vortex, eh ben, c'est un missile qui va placer un gabarit à 6 cm. Donc, on le place en ligne de vue, hein, mais il va dévier de 3 d de 6 cm. Et tout ce qui est au moins partiellement en dessous du gabarit va être touché. Donc, ça veut dire c'est touché. Bon, déjà, on a le droit quand même à une sauvegarde psychique. Si on l'a Ouais. réussi, on est déplacé au bord du gabarit. Mais Quand si on a c'est pas une. le cas, si t'en as une, sachant que la sauvegarde des boucliers, ça marche pas pour les titans, ça marche quand même particulièrement bien contre les titans. Et si jamais on est en dessous, et pas de chance, on va se prendre un dé de 6 touches sans sauvegarde. Donc, parce qu'on a une fiche de localisation. Donc ça Ouais. fait plutôt mal contre les titans quand même. Ah oui, Et c'est fait pour. Enfin, c'est. voilà. C'est quand même très 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 efficace. Ça aussi détruit les bâtiments PA-5, donc si vous aimez pas un bâtiment, même la déviation, c'est pas si grave sur les bâtiments, parce Ouais. que souvent vous allez quand même le toucher encore. Et cerise sur le gâteau, eh ben, il disparaît pas en fin de tour. Pas forcément, vous lancez un dé, il y a une chance sur 3 qui dissipe, il y a une chance sur 3 qui reste là où il est, et il y a une chance sur 3 qui se déplace aléatoirement dans 2 dés de 6, dans une direction aléatoire, de 2 dés de 6 cm. Donc ça reste encore une menace, même si la cible n'est pas morte, eh ben, ça peut la tuer en phase finale. Ce Oui, qui est parce pas que mal. tout ce qui est en dessous est durant le mouvement est touché. Et ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, bon. C'est un peu aléatoire, mais C'est aléatoire, contre des armées qui bougent lentement et qui sont un peu paquées, c'est ultra efficace. ouais, et puis vous pouvez tenter le sniping d'un titan, bah ça peut le faire. Ah oui, oui, non, oui. Puis même si vous voulez détruisez que tous ces boucliers, c'est déjà pas mal, hein. On va passer ensuite au missile Warp, donc qui lui tire à 1,50 m, qui touche automatiquement ou sur du 3+, suivant la cible, qui a un gégage unique, qui est une attaque psychique éthérée et qui a des règles spéciales que je te laisse présenter. Ouais, donc déjà le prix, donc j'ai oublié de dire le prix. Deux coûte 125 points, donc que ce soit le Vortex ou le Warp. Donc le Warp, c'est un tir, donc il touche automatiquement les cibles qui ont une fiche de localisation, c'est bien gros. Et tout ce qui est plus petit est touché sur 3+. Ça ignore tous les types de boucliers, puisque ça passe à travers. On a le droit à une sauvegarde psychique, mais pas celle des boucliers, puisque ça les ignore. Et donc, quand la cible est touchée avec une fiche de localisation, on dévie 2 fois. Mais par contre, après, la zone qui est touchée, elle est touchée avec 2 dés de 6 pour faire les dégâts, au lieu d'un dé de 6. Autant dire que bah, elle est détruite, hein. Ouais, généralement. Et si c'est plus petit qu'un titan, et ben ça va juste bah, faire une touche sans sauvegarde. Bah, c'est bien. Oui. Voilà. Bah, c'est pas mal hein, contre les titans, quoi. Ah bah c'est utile pour ça, hein. Non, parce que enfin, ça fait cher l'attaque d'un autre socle, hein. Oui, c'est vraiment très spécifique après. Il faut quelque chose qui coûte bien cher. Voilà, ou que vous voulez à tout prix tuer. Ah, un avatar. Un avatar, hein? Bah non, l'avatar, tu te fais perdre un point de vie. Ah mince, ça fait qu'un point de dégâts. Ah ouais. Bah... donc non, Ah ouais. Ah ouais, donc c'est moins bien. c'est moins bien. Mais bon, voilà, c'est fait pour les titans à la base, hein, faut pas... Ah, ça marche bien contre les titans, hein. Et ça marche très très bien. Hmm, ça marche très très bien contre les titans.
faut juste évidemment éviter de passer, enfin de dévier en dehors, donc cibler une zone à peu près en centrale, mais bon, Oui, il voilà. faut pas Là, viser des Warhounds, hein. ouais, non, oui, non, Faut éviter. on évite. On va passer ensuite au module d'assaut Corvus qui en fait va transporter 6 socles d'infanterie. Je te laisse présenter la règle des modules d'assaut Corvus, et enfin tout ce qui est Corvus en fait, parce que ça tout fonctionnait pareil. Oui, ils marchent tous sensiblement de la même façon. Donc déjà, ça coûte 25 points, mais il va falloir acheter le détachement qui va avec. Donc le module d'assaut Corvus c'est un bras, donc qui transporte 6 socs d'infanterie. Donc on peut prendre comme pour les pattes des titans, on peut prendre en allié des troupes qui compteront pas comme alliés, hein, dans le codex Space Marine, Garde impériale, Adeptus Mechanicus. Bon, ça compte pas dans le nombre de cartes de support ou autre, donc c'est vraiment des troupes à part. Euh, on va pouvoir, c'est une arme qui va s'utiliser déjà en transport, mais surtout au contact. Donc quand on va attaquer un bâtiment avec, donc quand le titan est contre le bâtiment, les troupes vont pouvoir en sortir. Et les troupes qui en sortent vont avoir un D6 OFA en plus contre les socs qui sont dans la structure pour le premier tour. Donc ça arrive, parce que ça déstabilise vraiment le bâtiment et ils ont pas un angle pour rentrer. Donc c'est quand même très 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 bien pour faire des assauts dans des bâtiments. Donc pour un titan d'assaut, ça peut être sympa. Ça permet de prendre des bâtiments assez facilement, parce qu'un des 600 FA en plus, vous allez exploser ce qu'il y a dedans. Ouais, tout à fait, ouais. Du coup, on va passer maintenant au module d'atterrissage de carapace de reconnaissance. Donc en fait, qui va tout simplement transporter un land speeder de reconnaissance qui s'active en même temps que le Titan. Précision, mais qui Mm. bah, du coup on va servir en fait d'observateur au Titan, et tous les tirs d'artillerie, donc d'artillerie on précise, hein, du Titan pourront s'en faire en indirect comme si c'était du direct en fait, donc ils vont pas dévier pour ce Titan là. Ouais, et en plus ils servent d'observateur avancé pour le reste de l'armée. Exactement. Donc ce qui est pas mal. Donc Euh, alors ça c'est une option qu'on prend quand vous avez commencé à avoir évidemment pas mal de d'artillerie, et que vous allez justement avoir un petit être capable de planquer un titan tout en tirant. Vous avez votre titan qui veut être briser le moral, hein, qui est planqué derrière un bâtiment, une colline, un truc dans le genre, enfin, et qui tire avec toute ton artillerie mm. en Oh, direct quand même. super. Voilà. Et vu, mm. Et vu qu'on peut le mettre sur les Rivers et Warlord, donc pour 50 points, ça peut être une option intéressante sur les Rivers d'assaut aussi. Parce que de toute façon on Oui, est obligé de prendre un truc de carapace, donc autant prendre ça. Ça peut toujours servir. tout à fait. Ensuite, on va avoir les multilasers de carapace pour un emplacement de bannière, hein, donc voilà. Donc donc encore une fois, ce qu'on va donner, ça correspond à une bannière, sachant que bah, les warlords ont deux bannières enfin, vous pouvez acheter une option, mais ça compte pour deux. Comme si vous avez deux bannières. Donc c'est 25 cm de portée, 3 attaques sur du 4 plus P à 0, et c'est un angle de tir de 180 degrés vers l'arrière. Et c'est toujours en ordre de tir appuyé, sauf si vous êtes en charge. Et ça, bah, c'est super pratique quand il vous reste un peu de points et que vous voulez protéger votre titan, bah, le cul de votre titan en fait, tout simplement. Ouais, ça coûte 25 points, donc sur un Warlord ça fait quand même 6 tirs à 25 points à l'arrière, c'est pas mal. Non, oui, c'est quand même une faiblesse le contournement des titans, et ben au moins avec ça, vous faites Oui, réfléchir l'adversaire qui essaie de vous contourner. c'est ça. Et tout à fait, sachant que tout ce qui est bah, des troupes qui peuvent facilement vous contourner, donc on pense à de l'infanterie téléportée, ou à des Vipers ou à des Landspeeder, et qui ont une bonne PA, et ben généralement c'est 25 cm de portée. Donc, Et oui, ouais, l'un ça, dans l'autre, ça protège bien. voilà. Ensuite, on va voir la plateforme d'assaut de Carapace qui va transporter 8 socles d'infanterie avec réacteurs dorsaux, hein, et qui est aussi toit ouvert. Je te laisse présenter le principe. Ouais, donc là c'est un transport, donc déjà ça coûte 25 points plus le détachement avec les mêmes restrictions que pour les modules Corvus.
Et ça permet de transporter de l'infanterie, donc en réacteur d'Orso. Ils n'ont pas de bonus à l'assaut, mais déjà elles peuvent descendre. Bah, forcément avec les réacteurs d'Orso elles peuvent descendre, mais surtout c'est toit ouvert. Donc ça permet de tirer. On est quand même bien au chaud là, avec des tirs. Donc il y a quand même quelques troupes avec des réacteurs d'Orso qui ont des tirs pas dégueux à 25 cm. Donc soit on va chercher chez les Salamanders avec des lance-flammes ou avec des Talax chez l'Adeptus Mechanicus. Ça fait quand même pas mal de tirs autour, ça protège bien le Titan. Et après, elles peuvent toujours partir pour essayer de prendre un bâtiment ou un objectif ou tout ça. Alors, on va maintenant parler du point de combat, qui est une arme d'assaut, et qui vous permet tout simplement de relancer vos dés d'assaut. Alors, par contre, vous les relancez tous, hein, vous n'avez pas le droit de choisir lesquels. Détruire les bâtiments PA-4 si vous êtes en contact d'un bâtiment que vous n'utilisez pas votre point en assaut. Et si jamais vous gagnez votre assaut, vous avez des dégâts plus 2. Ouais, alors ça coûte 50 points. Euh, En fait, c'est bien en combinaison souvent avec parce que le tronçonneur rajoute un D6 en FA. Ouais, Et le point de combat vous évite le triple 1, en fait, qui fait mal. c'est ça. Parce que des fois, ça arrive de faire vraiment des saletés en assaut, et c'est quand même bête de perdre là-dessus. Donc un point de combat, ça fiabilise quand même beaucoup l'assaut. Exactement. Et puis le dégât plus 2 permet quand même d'avoir une bonne chance, surtout si on prend ça en combinaison de point tronçonneur qui est aussi dégâts plus 2, et ben ça fait dégâts plus 4, et moi vous êtes tranquille, vous êtes sûr de tuer le titan en face. Réglé, il est mort. Vous gagnez l'assaut, il est mort. En 2 armes d'assaut, vous avez fait le boulot. Oui. Ensuite, on va parler du sismocanon, donc lui qui va utiliser un gabarit de 6 cm, qui détruit les bâtiments PA-4, qui tire à 1 mètre, et qui sinon touche sur du 3 PA-3. Alors, le sismocanon, on l'utilise plus pour sa capacité de détruire les bâtiments, et puis le 3 PA-3, quand même, ça fait toujours un peu Un plaisir. bon anti-charlot aussi, hein. Ah ouais, Mhm. Ça coûte 125 points, c'est pas donné, mais c'est quand même sacrément efficace. exactement. C'est quand même assez polyvalent, hein, parce que mine de rien, détruire le bâtiment, ça fait sur l'adversaire, et un gabarit à 3 plus moins 3, ça quand même de bien nettoyer les positions fortifiées de votre adversaire, hein. Exactement. La tête armée, ensuite, donc une option de tête, hein, évidemment, donc pour ceux qui peuvent, pour les gens qui peuvent en avoir. Ça va tirer 2 attaques à 50 cm sur du 4 plus PA-1. Voilà, bon, quelques petits tirs de plus. Oui, bah c'est sur River et Warlord, et ça coûte que 25 points. C'est 25 points, hein. Ouais, c'est toujours, autant prendre ça, hein. C'est ça. Disons qu'en fait, concrètement, c'est plutôt utilisé sur les titans, effectivement, qui vont avancer. Ouais. Voilà, les titans fond de cours, pas trop, parce que vous n'avez pas grand chose à 50 généralement. Mais sur les titans, effectivement, de milieu de table, c'est parfait. Mm. La tête de canon d'Estra qui tire à 1,50 m, qui utilise un gabarit de 2 qui touche sur de 2 PA-2, un gabarit de 6 cm, qui est une artillerie, qui a un angle de tir de 90 degrés vers l'avant, donc qui est un peu limité, et qui vous retranche 5 cm de mouvement. Bon, généralement c'est pas trop grave parce que vous mettez ça sur un titan qui bouge pas. Oui, oui, clairement. Et de plus, relance les as quand vous êtes en tir appuyé, c'est quand même pas mal fiable, hein. Ouais, Ça coûte que 75 points, ce qui est pas non plus si cher que ça pour un gabarit qui touche auto, en gros. hmm, Et 150 cm en plus, ça tire loin, c'est de l'artillerie, donc voilà, ça peut tirer en indirect. Euh, bon, ça c'est que sur les Warlords. Bon, par contre, ça donne un look unique à votre Warlord, parce que à la place de la tête, il a un énorme canon. C'est quand même un sacré look. ouais. Ensuite, une tête que j'aime beaucoup, la tête custodienne, qui est, donc tire à 50 cm un gabarit, qui touche sur du 4 et qui est une attaque psychique éthérée, et qui en plus vous donne une sauvegarde psychique à 4 même si vous n'avez plus vos boucliers. Ce qui est pas mal. Mais en fait, ça coûte que 50 points. On peut mettre sur River et Warlord. Franchement, c'est quand même une bonne option. Enfin, pour ceux qui avancent un peu, hein, parce qu'il faut quand même arriver à 50 cm. Mais franchement, c'est un petit canon psy, c'est pas mal, hein. Ouais, tout à fait, on est d'accord. Ensuite, on va voir la tête d'assaut qui donne juste plus 3 au facteur d'assaut.
Donc bah ça a utilisé Juste. pour les titans d'assaut, hein, évidemment. Voilà. Oui, River Warlord, ça marche de 25 points, c'est pas cher. C'est ça, c'est pas cher. Et voilà, ça Hmm. fait le taf. La tête d'assaut Corvus qui transporte 6 socles d'infanterie et qui fonctionne bah, grosso modo comme le point Corvus. C'est la même chose, mais Voilà, sur des Warlords. c'est ça. La tête de commandement maintenant, donc qui va donner plus 1 à 40 cm au moral et qui surtout bah, est considérée comme une tête de commandement, donc fait partie pour la garde impériale de la chaîne de commandement. Du coup, votre titan fait partie de la chaîne de commandement. Ça, c'est très bien pour la garde, vraiment. Et en plus, c'est se combiner à des bannières pour pas cher, parce que c'est 25 pour la tête de commandement, 25 pour les bannières. C'est quand même plus 3 au moral à 25, plus 1 à 40. C'est franchement bien. Ouais. Ensuite, on a le thermofusor qui est donc à une portée de 10 cm, 2d3 touches sur de 2 plus PA-1 et qui a des règles spéciales que je te laisse présenter. Bah, déjà, avant l'assaut, ça fait 2d3 touches à 2, enfin 2d3 touches à 2 plus moins 1. Donc c'est quand même pas mal pour vous défendre contre des titans ou des petites troupes qui sont bah, voilà, qui vous engagent en assaut. Et même si vous n'êtes pas engagé en assaut, vous pouvez le faire à 10 cm. Et l'avantage de cette arme, c'est qu'on peut l'utiliser même si on était en charge. En mode, c'est quand même très bien pour les titans d'assaut, hein. Clairement, ça permet en plus de protéger un point si vous êtes dessus, ben, pas trop venir l'adversaire vu les touches. Ça protège contre l'assaut. C'est quand même bien polyvalent dans ce cadre-là. Oui, tout à fait, oui. On est d'accord. L'avant-dernière arme, le trident, qui est une arme d'assaut, qui a donc des règles spécifiques que je te laisse se présenter. Ouais, donc déjà, ça coûte 50 points sur le. Moi, j'aime le terme. Donc, il a deux utilisations. Déjà, à distance, ça permet de faire d'attaquer une figurine de classe 3 ou plus. Et alors, ça permet au titan de faire un assaut à 20 cm. On bénéficie pas du bonus de FA des autres armes, c'est juste la FA pure. Par contre, c'est quand même, bah, sur un River en Warlord, c'est quand même 14 de FA, donc c'est super fort. Et ça fait dégâts plus 1 en plus. Quand même bien. Et si le titan perd l'assaut, le trident, il est juste brisé. Ça va, c'est pas non plus trop dérangeant. Donc ça permet vraiment à plus 20 cm, c'est assez loin, hein. Et on peut l'utiliser même après avoir chargé. Hmm. C'est vraiment bien. Et en assaut, contre une cible qui a une fiche de localisation, eh ben, si on gagne l'assaut, on fait une touche supplémentaire avec un dégât plus 1. Ça Ouais, permet de fiabiliser un assaut en plus. exactement. C'est franchement pas mal. Et enfin, dernière arme, le point tronçonneur, enfin le tronçonneur, qui est une arme d'assaut, qui donne plus 1 des 6 OFA, dégâts plus 2 en assaut, et qui, bah, si vous l'utilisez pas en assaut, va pouvoir permettre de faire une attaque au contact à détruire bâtiment PA-4. Voilà, donc encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, ça se combine vachement bien avec le point de combat, parce que du coup, vous avez Mhm. bah, 1 des 6 en plus, un des 6 en plus OFA, vous relancez vos dés d'assaut tout pourris, et vous avez quand même des dégâts plus 2, plus 4, pardon. Ouais, c'est bien violent comme tu dis. Très très violent, effectivement. Donc voilà, on a fini cette revue de codex de la Légion Titanique. On voulait commencer par une revue de codex qui ne soit pas trop longue non plus. Enfin, Mhm. recommencer, voilà. On l'a vu, hein, c'est une armée qui bah, a peu d'entrées, bon, logique. Va avoir peu de figues sur table, logique aussi. Logique, oui. Mhm. Mais qui par contre, à chaque figue, vous pouvez vraiment bah, en faire des monstres à soit de tir, soit d'assaut. Soit les jouer en milieu de table, soit les jouer en fond de table. Bref, vous pouvez vraiment faire des trucs très sympas et vous avez différentes armes, toutes, euh, toutes aussi puissantes les unes que les autres à côté. Voilà. Donc c'est quand même vachement sympa comme truc. Par contre, encore une fois, je vous dis, pour moi, un, c'est pas une armée à mettre dans les mains d'un débutant. Deux, c'est même à la limite une armée que vous devez jouer en ayant prévenu votre adversaire avant qu'il fasse sa liste. En tout cas, bah écoutez, cette revue de codex est terminée, cette vidéo est terminée. Mhm. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao. Salut! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires,
pensez à adhérer à l'association Nétépique. Tous les liens en description.